Carrefour là, ça va en haut là-bas où il y avait ancien Bluetooth là. Maintenant, il paraît que les gens font permis là-bas ou bien quelque chose là-bas comme ça. Après ce Carrefour là, il y a Maïkari. N'est-ce pas? Quand vous dépassez Maïkari, vers où il y a statue de Arafat là, avant, il y avait l'ambassade de Chine là-bas. Avant, quand le président Gbagbo pour le pouvoir, il y avait l'ambassade de Chine là-bas, c'était petit comme ça. Il y avait un fleuriste qui était à côté. Quand vous êtes à ce Carrefour là, vous quittez la route, vous venez de Cocody, non? À gauche, vous rentrez dans le Carrefour, dans le coin où il y a la pharmacie, l'ambassade de Chine là, on appelle ça pelle grise. Au fond là-bas là, il y a une bâtisse. C'est écrit dessus, école en pâté bas, école de sciences et de quoi? C'est pour Begré Mambé. Ce n'est pas, on a dit moi. J'ai un de mes tontons très proches qui, dans le temps, mais il n'est plus aujourd'hui père à son âme, faisait partie de la confrérie de Begré Mambé. Et comme il sait que je suis un chef, j'étais le seul de ces bons petits à qui il confiait certaines tâches. C'est comme ça qu'un jour, je suis allé là-bas pour un truc qu'il m'a confié. Et j'ai vu une horde de personnes, de boss là-bas. Begré Mambé était dedans. Begré Mambé, c'est un gros sataniste. Donc le Begré Mambé que vous voyez, ministre de Ouattara là, dans la diablerie, dans leur confrérie là, c'est le patron de l'Assemblée Ouattara. Donc ce que vous voyez là, c'est ce que le physique peut vous donner accès. Mais ce que la métaphysique ne vous donne pas accès, c'est ce que je vous explique. Donc, Ebempe. Pourquoi Ebempe? Parce que Ebempe a déjà été travaillé par Begré Mambé et son repéro qui s'appelle Adjemé Silas. Qui est Adjemé Silas? Adjemé Silas, c'est un Adjoukrou. Il est le cousin de Begré Mambé. Begré Mambé, son papa est Ibrié, mais sa maman est Adjoukrou. Sa maman vient de Akradio, vous entendez là, et de Orogaf. Orogaf, c'est vieille Akloj. Il y a Akloj, Epsigem et puis Akloj Ebourem. Donc, Begré Mambé fait partie de ces deux villages-là qui étaient ensemble avant qu'ils sont séparés. Et qui font toujours des problèmes voilà, ils ont des litiges de terre. Son cousin Adjemé Silas, qu'il a débauché, qui lui hier était chargé des affaires présidentielles sous le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire un homme ingrat, un homme sans dignité, un homme cupide, a été choisi par Begré Mambé pour sa qualité à manipuler la langue adjoukrou et son habilité à approcher les vieux. Dans tous les villages adjoukrou, chaque village a sa spécificité. Excusez-moi que je ne vous en dise pas plus, parce que c'est mon peuple, je ne vais pas les exposer comme ça. Chaque village adjoukrou a sa spécificité en matière de sciences occultes, sciences mystiques. Le village de Akradio, dont la mère de Begré Mambé vient, et Adjemé Silas vient aussi également, leur spécificité là, c'est manipuler tout ce qui est sport. Qui parle de sport, pas de stade. Donc le stade d'Ebempe, à cause de la canne, a été manipulé par Adjemé Silas et Begré Mambé. Par l'entremède de l'union des Adjoukrou qui ont ce don-là sportif. Donc le stade de Bempe est déjà travaillé. Le stade de Bempe est déjà travaillé à cause de la canne. Déjà travaillé. Adjemé Silas a déjà déplacé ses mystiques là-bas pour faire le travail. Donc le stade de Bempe est à la portée du terroriste Assane Ouattara qui lui est très 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 suspicieux. Pardon, il est très très comment on appelle comment on dit en mot français, ceux qui aiment les choses comme ça, on les appelle, bon j'ai oublié le nom. Vous voyez le président Laurent Gbagbo, le problème qu'il a, il est comme tous les chrétiens. Le président Laurent Gbagbo, il remet tout à Dieu. Mais quand Dieu a sa main sur toi et que Dieu t'envoie dans une mission, Dieu te donne les moyens. C'est pour ça que le président Gbagbo est encore vivant. Et c'est pour ça que le président Gbagbo continue toujours d'haranguer des foules parce que c'est un Dieu donné. Dieu lui a donné, c'est donc Dieu a donné. Personne ne peut enlever. Mais Alassane Ouattara, il est très très, comment on dit même, suspicieux ou bien, comment on dit même? Il y a une expression en français là, j'ai oublié. Superstitieux. Il est très superstitieux. Ouattara, il croit aux choses mystiques comme moi. Ouattara, il ne joue pas avec ça. Et j'en veux pour preuve les 3 coupes de la Côte d'Ivoire qui étaient aux affaires à Alassane Ouattara.
Quand le terroriste Alassane parti que le président Gbagbo est venu, il a monté une bonne équipe avec Anouma. Anouma a fait connaître la Côte d'Ivoire à travers les grands joueurs qui l'ont pris partout, les Didier Drogba. Est-ce qu'ils ont pris coupe? Non. Parce qu'en Afrique, là, il y a la réalité internationale, mondiale, et puis il y a la réalité africaine. Or, le président Gbagbo, lui, ne croit pas à ces choses africaines. Bon, il croit, il respecte ça, mais il ne s'engage pas dedans. Mais le président Bédié, lui aussi, il ne croit pas. Lui aussi, tu vois, il est un peu placé comme un éléphant. Mais le terroriste Alassane Ouattara, lui, croit à la sorcellerie, à l'état pur. C'est pour ça que tout ce que Ouattara fait, il y a du mysticisme derrière. Chris Tapi vous a dit combien de sacrifices Ouattara a fait en 2020 pour pouvoir venir à bout du président Bédié. Il a tué des albinos, il les a enterrés vivants. Il a tué des bossus, il a tué des handicapés, il a tué des autistes, il a tué des trisomiques, il a tué des femmes enceintes, il a fait tuer des hommes, il a fait tuer des enfants. Le petit Bouba, ils ont tué lui et sa femme. Tout ça parce que le monde auquel ils appartiennent ne demande que le sang. Et c'est avec la valeur du sang et l'atrocité que Ouattara prospère. Dans le stade de BMP, où ils envoient les enfants là, c'est un hôtel. Tous ceux qui sont au stade de BMP là, vous allez voir tout ce qui va les arriver. Tu vois, comme ils étaient beaucoup, non? Tout ce que vous avez à BMP là, leur âme a été déjà visitée, déjà manipulée. Et ce que je dis, vous avez vu, il partait, car a fait accident, car a brûlé. Jusqu'à des gens ont brûlé dans le car. C'est quelle atrocité ça? Depuis un bon moment en Côte d'Ivoire, les atrocités, à Yopougon sur la route, quand est tombé sur quelqu'un, le gars a brûlé. Les gens se suicident. C'est-à-dire, tout est inédit sur Ouattara, des atrocités que les Ivoiriens n'ont jamais vues. Mais pourquoi c'est maintenant ils ont organisé leur congrès? Pourquoi les atrocités ont commencé à reprendre? Et pourquoi Adjemé Silas et Begré Mambé sont ceux-là que Ouattara a compté? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Begré Mambé et Adjemé Silas, Begré Mambé et Adjemé Silas ont pu convaincre certains vieux à Djoukourou. Rappelez-vous, pendant la CAN, Begré Mambé et Adjemé Silas ont motivé des jeunes à le village d'Akradio pour aller frapper de vieilles personnes. C'est là-bas que cette histoire de la vieille d'Akradio est partie. C'est vrai ou c'est faux? Cette histoire de la vieille d'Akradio là, ça a été une information manipulée. Chez nous là, quand les gens commencent à faire ce genre de travail là, ce n'est pas parce que tu es vieille. Il y a les enfants, ils sont petits quoi, 8 ans, 9 ans, mais ils sont dangereux. Mais parce que en 92, sous le même Draman, quand le peuple a dû s'est mobilisé pour accompagner son fils René Dibi, ils avaient posé une condition. La condition n'a pas été respectée. Donc, tous ceux qui sont associés, pour aller jouer l'éléphant 92, aller au Sénégal, combattre spirituellement, mystiquement les Sénégalais, les Ghanéens. Parce qu'il y avait le Ghana qui jouait, il y avait les Sénégalais au Sénégal. Il fallait combattre toutes ces forces-là pour pouvoir ramener la coupe. Ils avaient posé des conditions, ils n'ont pas respecté. Le même Ouattara. Ces conditions-là ont amené nos vieux-là à refuser de plus jamais donner une coupe à la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que, autant des Yaya Touré, comment s'appelle le gars là même? Hervé Renard est pris lui-même. Écoutez bien, hein, c'est Hervé Renard qui a pris lui-même, blanc, c'est ce qu'on appelle le société blanc, l'initiative d'aller vers cette légende-là. C'est comme ça Hervé Renard a suscité des gens pour aller rencontrer le ministre René Dibi à la retraite, qui le ministre René Dibi lui a dit voilà ce qui s'est passé. Et Hervé Renard lui-même, c'est ce que je vous dis là, demandez à tous ceux qui ont à Kradio. Hervé Renard était à Kradio avec l'équipe nationale. C'est moi qui vous dis ça. Demandez, Hervé Renard a pris tous les joueurs. Ils sont montés Dakar. Ils sont allés à Kradio. Demandez pardon. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et les vieux là ont dit, il n'y a pas de problème, on va faire. Ils ont fait. Deuxième fois encore, ils les ont doublés. Donc les vieux ont dit, plus jamais, vous n'allez nous voir. Et c'est pour ça, comme les vieux ont refusé, il faut maintenant mettre un imbroglio sur les vieux. C'est pour ça que Maître Silas a été choisi. Pourquoi on n'a pas pris un autre à Djoukourou? Parce que Maître Silas, il est de Akradio. Et il est prédisposé à la malonie. C'est quelqu'un qui est malhonnête, ingrat.
imbu de sa personne, cupide, quelqu'un qui n'a pas de parole, il n'a pas de dignité. Quelqu'un qui est prédisposé à ces choses-là. Donc, Beugre Mambé, le patron en sorcellerie de Ouattara, dit à Alassane Dramane Ouattara, pour qu'on prenne la coupe là, je connais un de mes petits là, mon cousin, il va faire le job. C'est comme ça. Naturellement, hein, Ademech là, c'est un sportif, et ça je préfère vous dire, ça c'est un sportif, c'est quelqu'un qui est dans le sport, je sais pas si c'est handball ou bien volé, je sais pas quoi, et qui était professeur d'allemand, qui travaille aussi à la présidence du plan Laurent Gbagbo. C'est comme ça que pour mieux faire, on va chez Ademech là. Et ça aussi, il a une qualité, il est très habile. C'est un gros parleur, un gros bavard, il est très habile, il ment beaucoup. Donc on le prend et il est habile, ça aussi il faut lui reconnaître. Il fait le tour de tous les villages à Djoukoulou pour parler aux vieux là, pour dire, ah, papa, c'est moi, ils ont choisi à faire de couple là. Vous savez qu'il y a Guy Demel qui est là-bas. C'est vos enfants, aidez-nous. Mais naturellement, c'est naturellement que les Djoukoulou ont laissé tomber leur grief contre le même Ouattara à qui ils ont donné coupe une fois, qui les a doublés. Le même Ouattara sous lequel Hervé René avait les voix, il les a doublés. Et c'est le même Ouattara, cette fois-ci, qui allait prendre leur fils. Et donc, naturellement, c'est leur enfant, ils vont faire comment? Un enfant qui fait quelque chose, tu le frappes à la main gauche, tu le prends à la main droite. Ils sont réunis. Et c'est comme ça que vous avez vu la vidéo là, quand ça n'allait pas. Parce qu'ils ne voulaient pas. Hein? Les adultes ne voulaient pas. Et c'est les adultes qui ont fait perdre la Côte d'Ivoire 4-0. Ils ne voulaient pas. Et donc, pour créer un foufou, ils ont envoyé les jeunes du village avec les repères de la DVS, aller frapper les vieux là, pour dire non. Et puis c'est comme ça que vous avez vu les vieux qui vont venir dire que nous prenons l'engagement de vous donner la coupe. Monsieur le ministre, nous, Ademech Silas n'est pas ministre. Ademech Silas est délégué. Il est le secrétaire de Beugre Mambé. Le portefeuille ministériel est dans la main de Beugre Mambé. Donc Ademech Silas n'est pas ministre, c'est un délégué. Voilà comment Ademech Silas et Beugre Mambé rentrent dans la danse. Mais qu'est-ce que ce que je dis a à voir avec le rassemblement des RDR et l'hôtel auquel ils veulent sacrifier tous les enfants pour un 4e mandat? Et là, je viens. Ademech Silas, pour prouver qu'il peut faire le job, dit à Beugre Mambé, il faut dire aux terroristes à Santa Ouattara que nous, on peut lui donner le 4e mandat. Écoutez bien maintenant l'histoire. Comment Ouattara, qui a beaucoup de marabouts, les laisse pour venir vers Beugre Mambé et Ademech Silas? C'est parce qu'ils ont fait les preuves. Ils ont promis à Dramane, on va donner la coupe. Est-ce qu'ils n'ont pas donné la coupe? Non. Ok. Donc, ils promettent maintenant à Dramane que nous, là, on va donner le 4e mandat. Donc, Dramane, il est content. Est-ce que ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas fait? Ils ont fait. La coupe de Côte d'Ivoire, là, tout le monde était stupéfait. Tout le monde était dépassé. L'esprit, l'entendement humain même là, était dépassé. Comment? Une équipe, on a gagné 4-0. Une équipe qui est éliminée. Éliminée, fio. C'est cette équipe-là qui s'est relevée jusqu'à ce qu'elle prenne la coupe. Mais ils ont prouvé. Ils ont prouvé. Donc, comme ils ont prouvé, Dramane Ouattara, il est très superstitieux, c'est vrai. Et il aime les preuves. C'est comme ça, il promet à Ademech Silas que si Ademech Silas et Beugre Mambé réussissent à lui donner le 4e mandat, il va donner un portefeuille ministériel cash à Ademech Silas. Ouattara, Ademech Silas n'est pas ministre. Il est secrétaire de Beugre Mambé. Beugre Mambé est premier ministre, ministre du sport et des cadres de vie. Donc il dit à Ademech Silas, Dramane Ouattara, dis à Beugre Mambé, dis à ton cousin là, s'il me donne le 4e mandat, Wallahi Bilay, je lui donne un ministère. Le ministère qu'il veut, je lui donne. Donc Ademech Silas devient le chouchou des RDR. Ademech Silas, chaque fois qu'il a, vous avez vu, pour ceux qui me suivent bien, hein, les meetings, les Madou Touré, tout le monde va. Mais pourquoi chose Ténébiron Ouattara ne va pas? Depuis que Apollo Touré est parti à Debremou et que les chats ont été bloqués par nous, pourquoi Alassane Ouattara ne va pas à Dabou? Il y a beaucoup de choses, mais je ne peux pas vous dire pour ne pas exposer mon peuple. Donc, je continue pour dire, Ademech Silas va voir ces sorciers là. Et les sorciers disent, ah, ça sera difficile. On dit pourquoi? Ils disent à cause de Gbagbo. Les gars lui ont dit cash, ah, vraiment, le cœur des Ivoiriens n'est pas en paix. Vraiment, il y a eu trop de choses. L'esprit de nos ancêtres ne sont pas contents. Vraiment, la Côte d'Ivoire gronde, la Côte d'Ivoire pleure. Ce qui arrive là, ça sera catastrophique. Si on force, ça sera catastrophique. Ademech Silas dit, est-ce qu'il n'y a pas de moyen pour qu'on lui donne un 4e mandat? Je vais vous payer. Il y a toujours des gens qui aiment l'argent.
Même si c'est qu'il ne peut pas faire, j'aime l'argent, il leur dit, ok, ce qu'on va faire, c'est de gros sacrifices. Il faut beaucoup de sang. Mais bloqué. Il faut beaucoup de sang. Il faut vraiment beaucoup de sang. Il faut des sacrifices atroces. Il faut le sang des enfants. Il faut le sang des femmes. Il faut le sang de tel temps. Il faut le sang des temps. Il dit, mais ça, comment on fait? Il dit, bon, ce qu'on va faire, on va déjà envoyer un message fort. Et puis, ils avaient commencé. Sauf que quand ils ont commencé à faire le travail, Gbagbo Laurent arrive à Dabou. Et je vous montre ça. Gbagbo Laurent décide d'aller à Dabou. C'est une guerre spirituelle dans laquelle on est. L'esprit de nos ancêtres a choisi Gbagbo pour nous sortir de ce combat spirituel. Parce qu'il est loin. La prison, quand on dit la prison là, la prison c'est un endroit où Dieu se trouve. Demandez à tous ceux qui vont à la prison. Tout le monde dit que Dieu se trouve en prison. Parce qu'en prison, tu es face à face avec ton âme. Tu es face à face avec ton esprit. En prison, on t'enlève ta liberté. La prison, vous voyez les cas simples là. Mais spirituellement, une prison, c'est quelque chose de très fort. Et Gbagbo en a fait. Donc Gbagbo, il a guéri. Gbagbo, c'est un revenant. Il est mort, il est revenu plusieurs fois. Donc Dieu a choisi ce revenant-là. Parce que son esprit est fort pour nous sortir de l'ornière. C'est pour ça que j'aime Gbagbo. C'est pour ça que je le suis. Parce que spirituellement, je sais que c'est lui seul. C'est la seule personne. Je ne dis pas il y a deux. C'est Gbagbo seul. Il va nous sortir de là. Je ne dis pas il peut. Je dis il va nous sortir de là. Gbagbo va devenir président de Côte d'Ivoire. Je répète. Gbagbo seul qui a fait des prisons. Les prisons spirituellement, c'est là-bas que Dieu et toi vous parlez. C'est là-bas que tu renais de nouveau. C'est dans la prison que tu mues, tu deviens une autre personne. C'est dans la prison que ta spiritualité grandit. Ceux qui ont fait la prison, ils savent. C'est en prison que tu rencontres Dieu. Et Gbagbo, il en a fait de toutes sortes. Jusqu'à ce qu'on le bombarde, on l'amène en prison, on l'empoisonne, on l'amène à CP. Jusqu'à ce qu'il revienne. Gbagbo, c'est un revenant. Et comme Dieu a besoin de quelqu'un qui est déjà mort, qui est ressuscité, contre des gens qui eux aussi sont morts, sont ressuscités, pour que ce soit équilibré, il a choisi Gbagbo. Et donc, pendant que Mesilas et Beugre Mambé préparent les morts en cascade, des morts et des morts et des morts pour Ouattara, Gbagbo, Dieu lui envoie un message pour dire, hey, l'heure est venue, va à Dabou. Pourquoi à Dabou? Parce que la parenthèse du combat de Gbagbo a commencé à Dabou. Ça va se terminer à Dabou. C'est à Dabou que le peuple a pris Gbagbo clandestinement et a béni son FPI Gbagbo jusqu'à être devenu président. Gbagbo est allé en prison. Il est mort en prison. Dieu l'a ressuscité en prison, l'a ramené. Donc c'est à Dabou qui doit encore reprendre d'autres bénédictions. C'est Dabou qui est sa racine de combat. C'est là-bas que les ancêtres sont. Et donc, quand Ouattara et Beugre Mambé et Adje Mesilas rentrent dans leur comédie, Dieu envoie un message à Gbagbo pour dire, après tes deux Coca-Cola, l'apothéose, c'est à Dabou. Gbagbo n'a pas compris. Pourquoi il n'est pas allé faire l'apothéose à Mama? Pourquoi il n'est pas allé à Soubré? Pourquoi il n'est pas allé à Lakota? Et puis c'est Dabou. Quand Dieu veut t'envoyer des messages, il t'envoie des messages avec tout ce qui va avec. Mais il a joie. Donc Gbagbo Laurent mène un combat spirituel, physique, métaphysique avec nous. Il faut qu'on soit nous aussi, on l'accompagne. C'est pour ça que j'ai porté le vert. Par exemple, la couleur orange là, Ouattara a terni. Regardez la couleur que Ouattara prend faire orange. Couleur de mandarine. Couleur de pamplemousse. Couleur de. Ils appellent. Comment ils appellent? Il y a un fruit qui ressemble à mandarine, on appelle ça madeleine. Ça, c'est couleur orange de madeleine. Le blanc là, à force de tuer les gens, il a souillé notre blanc. C'est pour ça que je porte le vert. Parce que c'est le vert là, qui est la couleur de la Renaissance. Tapez sur votre Google les valeurs de la couleur verte. Ils vont vous dire, c'est une force de Renaissance. On va renaître, on va reluire. Donc je continue. Dieu envoie un message à Gbagbo pour dire, l'heure est venue. Il faut aller à Dabou. Gbagbo veut aller à Dabou. Il dit non, il ne va pas aller. Ils ont commencé les Big Mac. Adje Mesilas, il a commencé à Dabou. Même Adje Mesilas, c'est ce qu'il dit là, c'est faux. Non, il n'y a pas nom de quelqu'un sur la liste. C'est son problème. Ouattara travaille avec lui. Quand on a dit que Gbagbo va à Dabou, ils étaient en transe. Ils viennent de quoi à Dabou? Ils ont commencé tout. Merci Bokito, Clémentine. Ils ont commencé à se prouver de village en village. Oh, Gbagbo arrive, oh, faites attention, Gbagbo vient. Ils ont commencé à faire tout ce qu'ils veulent. Le petit, Blaise Lassam, sur le côté. Quand Adje Mesilas finit, Blaise Lassam passe là. Quand Adje Mesilas finit ici, Blaise Lassam va nettoyer. Jusqu'à Gbagbo arrive à Dabou.
Quand Gbagbo arrive à Dabou, ils font tout pour ne pas que le 4 et le 5, où Gbagbo devait partir à Dabou là, ce soit rejeté. Dieu dit, Gbagbo c'est mon fils, il va venir à Dabou. Et puis, ils ont poussé ça jusqu'au 11 avril. Quand quelqu'un, j'ai dit, c'est Judas qui appelle Jésus, non? C'est Judas qui appelle Jésus. Sinon, Jésus c'est qui? Sans Judas, Jésus c'est qui? C'est Judas qui appelle Jésus. C'est Ponce Pilate qui appelle Jésus. C'est Ponce Pilate qui appelle Jésus. C'est les Judas qui appellent Jésus. C'est Golgotha qui appelle Jésus. Donc, Dieu pousse Gbagbo. Le 4 et le 5, les gens veulent faire. Non, qu'il n'y a pas la route. Le ministre de l'urbanisme et de l'équipement, il dit non, il n'y a pas la route. Ils vont travailler à Dabou. Les enfants disent non, si Gbagbo vient, on va le tuer. Gbagbo dit, hé, Blaise, viens. Oh, Singé. Hé, ben. Non, j'arrive les gars, j'arrive. Ça commence à être intéressant, non? Il faut que je suis un peu mon visage. Je viens. Tiens à ça. On continue. Donc, le 4 et le 5, le PPAC a prévu faire leur fête de renaissance. Renaître de nouveau. Gbagbo le revenant. Gbagbo qu'ils ont tué, bombardé sa maison, empoisonné à Korogo. Gbagbo qu'ils ont envoyé chez les Blancs, dans les géoles, emprisonné physiquement. Ils n'ont pas pu l'emprisonner moralement, spirituellement. Quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, le premier geste qu'il fait, il sera à l'église catholique pour témoigner à l'église catholique sa renaissance. Parce que Gbagbo, il était évangélique. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, il sera à l'église catholique pour remercier l'église catholique et remettre à l'église catholique sa renaissance. Quand Gbagbo est attaqué en Côte d'Ivoire, Gbagbo était à Rome, mais attaqué évangélique. Avant que Gbagbo ne soit évangélique, Gbagbo était catholique. Et Gbagbo est devenu évangélique. Quand il finit de mener ce combat, Gbagbo meurt à La Haye. Et Gbagbo revient à la vie. Quand Gbagbo revient à la vie, qu'il est en Côte d'Ivoire, son premier acte, c'est d'aller à l'église catholique pour remettre sa foi, sa confession de foi, pour dire qu'il est né de nouveau. Et Gbagbo s'arme à nouveau. Et Gbagbo prend la route. Et Dieu lui parle. Dieu lui donne la mission. Sauve ce peuple-là. Je t'ai assez puni. Je vous ai assez puni. L'heure est arrivée de te remettre là, d'où je t'ai enlevé pour te châtier. L'heure est arrivée pour que spirituellement, tu comprennes que c'est moi. Je suis le Dieu omnipotent, omniscient, le Dieu de tes ancêtres. Et donc, Dama Ouattara refuse que le président Gbagbo se rende à la date qu'il avait prévue à Dabou. Et puis Dieu pousse, Dieu dit voilà, on va faire ça le 11. Le 11 représente quoi dans la tête des Ivoiriens? Le 11 avril représente quoi dans la tête des Ivoiriens? La commémoration de l'assassinat de Gbagbo. C'est le jour où ils ont tué Gbagbo. Le 11 représente quoi? Le jour où les Ivoiriens sont morts. Le 11 représente quoi? Le jour où la démocratie, l'hymne national de la Côte d'Ivoire a été déchiré. Le jour où notre emblème a été abattu. Le jour où notre drapeau a été défiguré. 11 avril, une mémoire qui est marquée comme une cicatrice sur la terre de tout Ivoirien. Et Dieu pousse ça là. Dieu dit, Oudi, reste tranquille. Aïe. C'est Golgotha qui appelle Jésus, non? Qui appelle Jésus? C'est Judas. Judas, est-ce que quelqu'un savait que Judas faisait du bien à Jésus? Mais s'ils ont refusé de te donner le 3 et 4 et 5 là, ils t'ont fait du bien sans s'en rendre compte. Et mieux, là où ce que je dis devient intéressant, où est-ce qu'on pousse Gbagbo? On pousse Gbagbo derrière le cimetière. C'est des signes, il faut lire. On amène Gbagbo faire un meeting derrière le cimetière. Revenant. Mais quel est le meilleur endroit où un revenant sera à l'aise? Un revenant. Quel est son meilleur endroit? Quand on parle des revenants, on fait allusion à cimetière, on fait allusion à la peur, on fait allusion à la mort. Où ils ont mis Gbagbo? Ils ont mis Gbagbo derrière le cimetière. Comme par hasard. Et les vivants disent bon. C'est le revenant, nous on suit, non? Cimetière là, ça va devenir champagne. Et les gens viennent de partout. Ils traversent le cimetière. Et puis ils trouvent Gbagbo où il est. Un espace à perte de vue, large. 2 fois plus large que BMP. Et les Ivoiriens, les mamans, ça sort de partout. Les gens sortent. Les revenants sont là. Les génies sont là. Tous les esprits sont là. Tout le monde est là. Gbagbo est là. Gbagbo arrive. Quand Gbagbo arrive,
On reçoit Gbagbo ici. Et on lui dit ça. Écoutez. On dit ça à Gbagbo. Voilà ce que les adultes disent à Gbagbo. Ils le reçoivent ici. Allez partager. Allez ça, allez partager. Ils reçoivent Gbagbo ici et lui disent ça. Voilà. Voilà ce qu'ils disent à Gbagbo. Gbagbo arrive derrière le cimetière. Avant qu'il n'entre au cimetière, on le reçoit en aparté. Et on lui dit ça. Écoutez. Écoutez bien. Recevons bien les salutations du futur président de la République de Côte d'Ivoire. Koudou, 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 Koudou. Allez au présent, allez au présent, allez au présent. Yako, 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 Mpa. Vous avez compris? Vous avez parlé, vous avez compris? Monsieur le futur président de Côte d'Ivoire. Piment est brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Piment est brûlé. Pessé brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Pessé brûlé. Madame, oui. Madame, oui. Piment est brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Nous viens brûler. Attends. Mathias. Camarades, recevez le futur président de la République de Côte d'Ivoire une fois. Recevez le futur président de la République de Côte d'Ivoire 2 fois. Recevez le futur président de la République de Côte d'Ivoire 3 fois. Koudou, 3 fois. Aya au présent, 3 fois. Parce que, en toute chose, la force est triangulaire. Le triangle est la force de la stabilité. C'est pour ça que les chrétiens disent le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Une famille qui est stable, c'est une famille où il y a un père, une mère et des enfants. Le triangle, spirituellement, est la force de la stabilité. Le triangle, spirituellement, est le chiffre 1. Et Dabou, Gbagbo, dont on a refusé le 4 et le 5. Le RDR devient le Golgotha de Gbagbo pour rendre Gbagbo grand. Le RDR devient le Judas de Gbagbo pour rendre Gbagbo grand. Et Gbagbo rentre le 11 à Dabou. Date commémorable de la Côte d'Ivoire. Date historiquement écrite dans la Côte d'Ivoire. Date où les Ivoiriens ont été tués. Et Gbagbo renaît, on l'envoie derrière le cimetière. Cimetière où tous ceux qui sont morts sont. Ses camarades qui sont morts se réveillent pour trouver le revenant Gbagbo. Et on le reçoit dans cette salle. Et on lui dit, Monsieur le Président, vous êtes le futur président de Côte d'Ivoire. C'est nous, le grand port, qui te disons ça. C'est nous, le Léboutou, qui te disons ça. C'est nous qui disons que tu es le futur président de Côte d'Ivoire. Et voilà ça. On écoute encore une deuxième fois. Le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Recevons bien les salutations du futur président de la République de Côte d'Ivoire. Koudou. Allez au présent. Yako. Yako, 3 fois. Mpa, 3 fois. Quand le RDR